Bonsoir la famille. Et bon dimanche. Et bonne fête. Et bon, et bon. Attendez que je partage aussi. C'est le partage qui fait qu'il y a des personnes qui voient les directs et qui comprennent. Si on ne partage pas, les gens ne seront jamais au courant. J'ai pas encore commencé à parler, vous envoyez à la tête de moi. Est-ce que vous allez supporter? Voilà. Je suis né dans un pays dont on m'a raconté la merveilleuse histoire. Celle des peuples qui affirmaient leur volonté de n'être qu'un seul peuple et qu'une seule nation unie et indivisible, tel un arc-en-ciel de couleurs dans le ciel. Cette belle histoire ne doit pas être abrogée. Nous sommes tous les héritiers d'une génération d'héros nationaux célèbres et anonymes qui ont lutté pour nous et ont payé le prix de notre indépendance, de notre liberté et de notre unité. Certains ont scellé leur engagement pour notre pays du rouge vif de leur sang. Leurs sacrifices saignants ne doivent pas être vains, gaspillés et oubliés. Ne trahissons pas l'histoire. Au nom de la mémoire méritoire des pères fondateurs de notre nation, nous avons tous le devoir et la responsabilité de sauvegarder ce précieux legs par la consolidation continuelle et progressive de notre unité nationale. Renonçons pour cela à l'amour de nos intérêts propres pour l'amour supérieur du Cameroun, qui n'est pas un gâteau national à se partager, mais un édifice continental à construire. Car nous n'avons pas reçu de Cameroun de réserve. Dieu nous a donné ce pays pour seule et unique réserve, sans jamais nous tromper d'ennemis, en nous laissant distraire par ce qui nous désunit et nous égare. Levons-nous avec vaillance et travaillons ensemble pour son émergence qui nous interpelle déjà avec urgence, afin de le léguer à notre tour aussi dans la paix, l'unité et la prospérité à la postérité. Nos différences ethno-tribales,
culturelle et linguistique ne sont pas une faiblesse, mais une richesse et une singularité qui fait du Cameroun le Cameroun. Une Afrique merveille en miniature. Une formidable mosaïque culturelle de plus de 250 ethnies qui s'imbriquent étonnamment. Comme d'autres nations dans le monde, nous avons certes nos complexités et nos challenges. Nous avons des forces endogènes et exogènes qui nous font opposition. Mais j'ai entendu dire un jour qu'un avion a besoin de la pression des vents contraires pour s'élever en puissance dans les airs. Tout comme le petit David eut besoin du géant Goliath pour révéler le grand héros en lui, toutes ces adversités ne sont que des électrochocs qui viennent nous réveiller, afin de révéler au monde qui nous sommes. Un grand peuple et une grande nation. Tous ces géants ne nous paraissent grands que parce que nous sommes à genoux. Alors levons-nous et défions-les. Et à ceux qui parmi nous attendent encore dans l'attentisme le changement, nous voulons dire qu'il ne viendra plus. Il ne viendra plus parce qu'il est déjà venu et qu'il est là depuis, tapi en chacun de nous. Non, notre avenir n'est pas devant nous, il est en nous. Il nous revient de lui donner vie en nous démarquant par la qualité de notre travail et de notre comportement et en devenant chacun à son niveau ce changement qu'il veut voir et que nous appelons tous de tous nos voeux. Nous créerons alors le rêve camerounais et nous inventerons ensemble le miracle africain. Oui, mes frères et sœurs, et à tous les régnés du monde, les incrédules, ces afro-pessimistes et défaitistes qui disent impossible à tous les ennemis de notre paix et de l'unicité de notre peuple. Nous disons que vous nous trouverez sur votre chemin. Nous combattrons et nous vous combattrons jusqu'au bout. Avec les armes offensives et défensives de la foi, nous brandirons le sabre de la vive espérance qui nous anime. Nous révoquerons tous vos décrets de malheur. Nous ridiculiserons vos pronostics et nous vous déférons avec la grâce de Dieu par la surpuissance de notre union et dans la paix qui n'est pas un vain mot, mais un comportement, une attitude. Nous ne sommes pas une génération sacrifiée. Nous sommes un reste gardé par Dieu pour ce temps. Nous sommes une nouvelle génération qui vient comme la promesse du jour après la nuit. Nous sommes le rêve qu'ont rêvé nos pères. Nous sommes une génération debout et en marche, enflammée par les visions de gloire et de grandeur dont nous sommes les bâtisseurs. Nous portons sur nous l'espérance de tout un peuple. Nous sommes la génération de l'espérance. Nous sommes une lettre ouverte de conscience individuelle et collective. Un signal prophétique qui augure des lendemains nouveaux et radieux, comme la réponse d'une prière et l'accomplissement inattendu d'un vœu communautaire longuement attendu. Notre temps est accompli. Voici, notre ère est venue. Nous sommes, oui. Welcome to the Jumbo. Le noir perd, le rouge gagne. Bienvenue à vous. Ici, ce n'est pas l'église réveillée. Ici, on dit tout ce qui ne va pas plaire les personnes. Bon dimanche et bonne fête aux musulmans. Même comme au Cameroun, il n'existe plus de musulmans. Ils sont devenus plus soulards que tout le monde. Ils mangent ils appellent ça quoi, le gandourou. Ils discutent la viande du porc avec nous. On ne garde plus le deuil des musulmans avec la viande du porc. C'est fini ça. À l'époque, quand tu sortais la viande du porc, ça veut dire que tu as tué le deuil. Maintenant, c'est fini. Aujourd'hui, on peut manger ça n'importe où. Bonsoir à tous ceux qui se connaissent maintenant. Bonsoir à toi, Amino. Bon dimanche et bonne fête chez les musulmans, pour ceux qui sont musulmans. Pour nous qui ne croyons à rien, qui attendons la mort en face. Bonne fête aussi pour nous. Voilà, peuple camerounais. J'ai vu que sur Internet, aujourd'hui, on est en train d'avancer devant. Il y a encore les gens qui sont toujours derrière. Ils sont encore loin derrière. Ils sont encore dans le niveau où... Qui a créé la basse? C'est moi le patron de la basse. Je voulais laisser un petit message ici à mon voisin. Voisin, ne pas plus me chercher très loin. Je vis au quartier avec toi. Donc si tu vas me dire, il faut me chercher au quartier. Viens toquer la porte, je vais sortir. Vous comprenez? Tu ne peux pas me laisser à la maison aller me chercher sur Internet. Je ne vis pas sur Internet. Je vis à la maison. Viens toquer la porte, je vais sortir. Ne me cherche pas très loin. Voilà. J'espère que vous allez bien. On va commencer par une petite vidéo. Et à partir de là, parce que je vois beaucoup de personnes dans cette révolution-ci, ils sont perdus. Hein. Je vous ai dit depuis, la révolution, ce n'est pas la précipitation. Beaucoup de personnes disent, on est dans la révolution. Mais ils sont perdus. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils sont là. Et tant que tu es dans quelque chose que tu ne sais pas pourquoi tu es là, mais tu vas finir par embrouiller tout le monde. Parce que tu n'es pas conscient. Tu pars dans un voyage dans lequel tu ne connais même pas ta destination. Donc tu portes le sens, tu dis je m'en vais en voyage. Si on te demande tu pars où, tu ne connais pas.
Je veux libérer le Cameroun. Tu veux libérer le Cameroun comment? Voilà la question qu'il faut se poser. Parce qu'il ne faut pas que des personnes disent, je suis un révolutionnaire, je suis un combattant. Mais tu combats quoi? Tu combats qui? Tu luttes contre quoi? Tu veux changer quoi? Ça, c'est la question que chaque combattant devrait se poser. Parce que il ne faut pas seulement qu'on se lève et on dit, je suis un combattant. Je suis un combattant. Mais tu es un combattant en quoi? Parce que quelqu'un qui dit qu'il est un vrai combattant, même pas de commentaires à côté peut te déstabiliser. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes que vous passez souvent la journée ensemble? Il te dit carrément que, mais tu sais que la lutte que vous faites là, c'est perdu d'avance, non? Voilà, monsieur Biya est encore vivant. Donc, c'est comme si la lutte, son problème était monsieur Biya. C'est comme si monsieur Biya, vivant, la lutte devait s'arrêter, mort, la lutte était finie. Réveillez-vous un peu. Réveillez-vous un tout petit peu. La lutte n'est pas un problème de Biya est vivant ou Biya est mort. On n'a vraiment rien à foutre de ça. Que Dieu accorde encore même 250 ans à monsieur Biya, ce n'est pas notre problème. Mais on va vous expliquer ça en quelle langue? Votre problème c'est que Biya est vivant. Vous ne l'avez pas vu. Il est parti à Vomeka. Attends, je vais vous montrer quelque chose. Vous avez vu toute la vidéo. Vous avez vu toute la vidéo. Attendez. Le président de la République du Cameroun et son épouse, Madame Chantal Biya, séjournent depuis ce samedi 25 juillet en Vomeka, son village natal. Dans le trajet du cortège présidentiel, la localité d'Ongpang, située dans l'arrondissement de San Milima, s'est grandement démarquée par la qualité de l'accueil réservé au couple présidentiel. Les populations du canton Mofo, comme à leur habitude et de façon spontanée, sont sorties en masse pour acclamer leur champion et par la même occasion lui exprimer son indéfectible soutien et attachement après des rumeurs sur sa mort. Une rumeur qui aura pris des proportions inquiétantes dans l'arrière-pays. C'est donc un jour de célébration pour ces populations qui, au-delà des apparitions du chef de l'État sur le petit écran, voulaient témoigner de leurs propres yeux. Au passage, le cortège présidentiel, comme à l'accoutumée, va ralentir. Le couple présidentiel va souffrir un bain de foule. Et pour ces populations, il n'y a plus de doute, Paul Biya est bel et bien vivant. Je suis très émue d'arriver dans mon village avec très d'émotion et beaucoup de joie dans mon cœur de voir notre président Paul Biya passer devant moi. Et je le témoigne parce que je viens de Douala où tous les opposants savent que le président Paul Biya est mort. Je le témoigne devant tout le monde, je vous assure, je l'ai vu de mes propres yeux. Et Melda, président Paul Biya est vivant. Je ne sais pas comment exprimer ma joie tellement nous l'avons vu en direct, ça me donne tellement une grande joie. Je suis émergée de joie. Biya, c'est un fait. Adil est là où vous le croyez, il n'est pas là. Voilà Biya qu'on voit à vue d'œil. C'est un revenant toujours. Adil fait un point, un trait. Des images et témoignages qui traduisent le soutien et l'affection que les populations ont envers le... Welcome to the Jumbo, comme j'ai l'habitude de dire, que le noir perd, le rouge gagne. Voilà un peuple que vous voulez libérer. Voilà un peuple que vous voulez libérer. Voilà un peuple qu'il faut libérer. Vous faites comment à quelqu'un qui croit à une photo? Moi, je crois souvent que mon grand-père est toujours vivant. Hein? Je crois souvent qu'il est toujours vivant. Que je vais sortir de la rue comme ça, on va se rencontrer. Voilà un peuple qui est dans un sommet le plus profond possible. Et vous êtes dans des petits querelles. Dans les qui ont dit qu'ils devaient payer les armes. Il faut les armes pour libérer ce pays-là. Sans les armes, tout ce que vous faites, c'est du bullshit. Vous perdez du temps. Voilà quelqu'un qui a quitté de Douala pour venir dire qu'il acclame une photo. Donc les rumeurs que Paul Biya est mort, ça les avait inquiétés. Leur souci, c'est que Paul Biya soit vivant, même s'il meurt de faim. Voilà un peuple qu'il faut libérer. Et vous êtes dans la petite querelle. Oui, tu l'as fait ici. Non, c'est moi qui avais créé la basse. C'est moi. Mais, vos cerveaux se trouvent dans vos poches. Vos cerveaux sont dans les poches. Peuple camerounais. Voilà un peuple. Quand vous regardez la vidéo, est-ce que vous avez bien regardé la vidéo là? Regardez cette pauvre femme là qui parle. Regardez-les.
Quand tu regardes le visage, tu sens des gens qui boivent l'alcool tous les jours. Ils n'ont plus... Quand on dit génération perdue, ils sont perdus, c'est fini. Parce que beaucoup d'entre eux là sont dans la quarantaine. Même le monsieur qui a parlé peut avoir au moins 60 ans. Il peut encore espérer quoi? Il est dans la bêtise. Il va repousser son fils dans la bêtise. Mettre même ses petits-fils dans la bêtise. Puisqu'il n'est pas conscient, c'est pas lui qui le fait. On appelle ce monsieur-là, même ce monsieur-là quoi là? Il disait, je vais trouver son nom avant la fin du disait. Il disait que j'ai libéré beaucoup d'esclaves. Mais si seulement eux savaient qu'ils étaient des esclaves, ça veut dire qu'ils devaient libérer beaucoup. Mais beaucoup le combattaient parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient esclaves. Vous voulez libérer un peuple. Vous voulez libérer un peuple. Mais vous appelez ces gens-là les fumeurs de quoi, les buveurs de Rontol. Mais vous buvez plutôt. Pour vous, est même plus grave. Votre part de Rontol est grave. Vous avez quelle différence avec eux? Vous criez pour faire le désordre total parce que vous n'avez envie de rien libérer. Parce que si le Cameroun est libéré aujourd'hui, vous allez parler de quoi demain? Puisque vous n'avez pas d'inspiration, vous n'avez rien à parler, vous n'avez rien à construire. Voilà des personnes qui se mettent en route. Et ils attendent les voitures passer. Et ils n'ont rien vu. C'est comme dans le fait. Comme dans le... Comment dit le noir et le rouge gueule là? C'est comme ça quand une main sort dehors, il ne connaît pas si c'est la main de Bia, il ne connaît pas si c'est... Même si c'est la main de Pamoyo, il va se mentir qu'il a vu Bia. Vous voulez libérer ce peuple-là et vous vous comportez même chose comme eux. Je vais vous dire quelque chose. Que chacun se tienne prêt. Il faudrait qu'on paie les armes. S'il n'y a pas des armes, ce pays-là ne peut pas se libérer. Je recommence. Pourquoi vous coupez la vidéo? Parce que c'est ce que vous savez bien faire. S'il n'y a pas les armes, si vous n'êtes pas prêt qu'on prend les armes pour ce pays-là, vous arrêtez. Si vous n'êtes pas prêt à prendre les armes dans ce pays-là, ça ne sert à rien. Vous avez compris? Je vous ai dit que c'est les narcotrafiquants. Les narcotrafiquants, vous ne les chassez pas dans un quartier comme ça. Ils meurent avec les armes à main. Vous êtes en Europe. Vous connaissez les quartiers quand même ici, qu'il y a les narcos là-bas. Regardez comment ils gouvernent le quartier. Même la police n'entre pas. Vous avez compris? Ça va de père en fils. Si vous n'êtes pas sérieux de qu'on va prendre des armes pour libérer ce pays-là, et c'est pour prendre les armes, c'est maintenant et tout de suite. Quand on va prendre les armes, tout ce qu'ils vont faire, ils vont garder Yaoundé. Ils vont garder Yaoundé. Yaoundé va faire la lésion avec Malabo. Malabo avait le Gabon. Donc, les trois régions femmes. Comme ils avaient déplacé la capitale pour que les trois soient des frères, doivent le même côté, ils vont se réunir ensemble. Mais on va prendre l'arrière-pays. Mais attends, moi souvent ils restent comme ça. Quand ils voient souvent vos posts sur internet, parfois ils disent ouais, ces gens-là ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Qui m'avait même envoyé marcher avec des gens comme ça? C'est la question que je me pose souvent. Hein. Je me dis, c'était la révolution même de... Je marchais avec les qui? Vous voyez des personnes que leur problème c'est que M. Bia est vivant. Vous êtes dans des petits querelles. Son problème n'est pas que le Cameroun se libère. Hein. Son problème n'est pas que le Cameroun se libère. Que le Cameroun reste comme elle est là. Je vais vous dire quelque chose. Le Cameroun c'est un pays de voleurs. C'est un pays de narcotrafiquants. Vous n'avez pas besoin d'aller loin. Vous regardez juste le cartel de Méridine. Ou le cartel de Cali. Ou le cartel de Bogota. C'est les capitales. Hein. C'est des villes. Hein. Mais contrôlées par des hommes. Là-bas, la loi, c'est le tortor. Tu dois, tu ne payes pas, on t'envoie avec Dieu. C'est comme ça les narcotrafiquants disent. Si tu ne me donnes pas mon argent, je vais t'envoyer rencontrer Dieu. Parce que je ne vois pas pourquoi on va rester ici discuter. Et c'est comme ça avec Yaoundé. Le peuple anglophone ont demandé, ils ont dit non, on vous envoie rencontrer Dieu. Aujourd'hui, vous pensez libérer ce peuple-là. Ils sont en route pour chanter et danser pour boire une bière. Tout ça, c'est pour une bière. Une bière. Et vous êtes là pour crier. Vous pensez que je viens faire le direct une fois par semaine parce que je ne peux pas faire tous les jours? Ça ne vaut pas la peine de babader avec des gens comme vous. Vous suivez le direct, mais c'est comme ça entre et ça sort ici. Vous ne copiez rien de ce qu'on dit. Absolument rien. Il faut des armes. Il faut qu'on se réunisse pour trouver ceux qui vont refuser les armes. C'est les traîtres de la nation. Mettez-les de côté. Ceux qui vont refuser les armes, on doit les mettre de côté. Vous avez compris? C'est les armes qui voudraient libérer ce pays-là. Même si on brûle 2 camions, 3 camions, 4 camions, il nous faudrait beaucoup d'années pour qu'on puisse atteindre le pouvoir.
Alors, pour que ce pouvoir-là soit déstabilisé, il nous faut les armes exactement comme eux. Je le dis à Mondo Vision. Il faut les armes pour libérer le peuple camerounais. Il faut les armes pour libérer l'Afrique centrale. On est dans un pays où notre monnaie est fabriquée par quelqu'un d'autre. C'est ces personnes-là qui tiennent le pouvoir. Vous attendez que l'armée va se fâcher. Ils vont fabriquer les faux billets, payer l'armée autant que possible. Et comme l'armée, c'est une armée de mendiants, mais qu'est-ce qu'il dit même? Mais tout le peuple même, 99% du peuple camerounais sont des mendiants. Ils sont tous des mendiants. Un peuple qui ne savent pas gréver, un peuple qui ne sait pas se fâcher, ce sont des mendiants. Et la mendicité, c'est une maladie incurable. Quand un être humain est mendiant, il ne sait plus rien défendre. C'est pire que le cancer d'être mendiant. Vous allez à crier tous les jours. Vous pensez qu'on va crier avec la bouche comme ça? Monsieur Biya va porter sa valise. Dit, ok, vous avez trop bavardé, mais je m'en vais. C'est des narcotrafiquants. Ils ne porteraient jamais les bagages pour quitter. Je vous le dis, si vous n'êtes pas prêts, qu'on se réunisse pour cotiser pour les armes, on doit cotiser. Et tous les Camerounais doivent cotiser. Je ne voudrais pas que quand ça commence à chauffer, que quelqu'un veut vous cotiser. Si quelqu'un n'est pas prêt à cotiser, c'est le traître de la nation. On le met de côté. Ne venez plus dire que vous êtes des révolutionnaires parce que vous voulez crier, machin. Je ne suis pas dans le crier. Le problème, c'est que aujourd'hui, sur le terrain, on brûle deux, trois petits trucs. Pendant ce temps qu'on brûle, vous êtes en train de nous critiquer. Alors qu'on ne vous demande rien. Si je venais ici dire qu'il y avait un litige, ouais, il a demandé l'argent. Juste pour vous faire plaisir, on n'a rien demandé. On a dépensé de nos propres poches. Et on continue de le faire de nos propres poches. Mais aujourd'hui, si on doit faire comme ça un peu, ça va rien aller. La première année, quand on arrête un combattant, on ne peut même pas vous demander de cotiser pour ce combattant-là qui est en prison. Vous savez ce qu'il va faire? On doit se réunir. On doit convoquer une réunion. Et cette réunion-là serait maximum dans 1 mois et demi. Donc, avant que l'école ne rentre là, on a convoqué cette réunion-là. On a des stratégies, comment l'argent fait pour entrer au Cameroun. On a des systèmes, comment on se renseigne, comment on fait aussi pour bailler des mêmes gones là. On veut le maïs grillé. Ceux qui vont mourir. Ceux qui vont vivre vont rester gérer le Cameroun. De quelque chose, on doit bien mourir demain. Vous pensez qu'on va venir ici tous les jours? Monsieur Biya est vivant, monsieur Biya est mort, monsieur Biya est vivant. Mais ces gens-là même, monsieur Biya même demain, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que si même les élections arrivaient dans 1 mois, ou dans 3 mois, il y a les élections, vu comment vous êtes mou plus qu'une éponge, on dit que monsieur Biya se présente encore aux élections, monsieur Biya va se présenter, puisqu'il n'a pas besoin de faire campagne. Puisque vous n'exigez même pas que monsieur Biya vienne sur un plateau de télévision vous parler. Les journalistes n'ont pas l'autorité de voir monsieur Biya. Monsieur Biya dépasse même Yeso. Et c'est ce peuple-là que vous allez crier derrière. Il nous faut des armes. Il nous faut des armes. Il nous faut des armes. Si vous pensez qu'on va crier ici, de toutes les façons, moi je ne serai plus là pour crier. Je ne serai plus là pour crier. Ou on prend les armes, ou je vous laisse avec votre coco. Vous allez faire votre coco. Coco. 1, 2. 2, 3. 4, 5. Je vais vous laisser avec vos conneries. Vous êtes là tous les jours. Le peuple anglophone meurt. On tue le peuple. Vous faites quoi pour aider ce peuple anglophone là? Ils luttent depuis 4 ans. Depuis 4 ans, ils sont en train de lutter. Je recommence. Il nous faut des armes. Tout ce qu'on fait là, c'est du bullshit. Il nous faut des armes. Parce qu'avec les armes, je vais vous dire quelque chose de très simple. Si monsieur Biya chaboune comme ça, la France va donner le pouvoir par exemple à un militaire. Un militaire qui aurait tout travaillé avec monsieur Biya. Et ça ne serait jamais à la main du peuple. C'est la France qui trouverait tout derrière. J'ai assisté à une réunion vendredi avec des personnes de l'Afrique de l'Ouest. On était 2 Camerounais. Avec des personnes de l'Afrique de l'Ouest et tout. Ils discutaient de la monnaie. Quand j'ai causé avec eux, quand on a fini de causer, il me dit pourquoi tu dis tout que tu n'as pas été à l'école? J'ai dit, je n'ai pas été à l'école. Mais ce qu'il vous dit, c'est le terre à terre. On a discuté de la monnaie. On a fait par exemple 4 heures de temps ensemble. Je les ai parlé comment une monnaie, comment ça peut fonctionner. Et j'ai pris l'exemple de l'Europe. Parce qu'il a voulu me dire non. En Europe, quand on avait fait l'Allemagne, j'ai dit que non, laisse ça, les tuer à demi debout. Laisse les tuer à demi debout. On adapte tout le monde, mon frère. Arrête. Il faut arrêter. La France fabrique notre monnaie. Parler français, même seulement dans la vie, c'est une malédiction. Je vous avais dit que le seul pays de l'Amérique latine qui parle français, c'est l'Haïti. Dites-moi le pays le plus pauvre de l'Amérique latine.
Le seul pays de l'Amérique latine qui parle français, c'est l'Haïti. L'Haïti est le pays le plus pauvre, je peux même dire de la terre, contrôlé par la France. Les 15 pays d'Afrique qui utilisent le franc CFA, tout le monde là-bas, tout le monde est pauvre. Mais alors qu'on a le sous-sol qui est riche, qui est le problème? C'est la France. Et la France est avec qui? Avec les mendiants. Les mendiants comme qui? Comme Paul Biya. Et pour chasser Paul Biya, monsieur Biya a les armes. Le roi Feignan a les armes. Et nous, il nous faut des armes. Il faut que quand ça sonne, lui-même il comprend comment ça sonne. Vous pensez que pour faire une guérilla, il faut former 1000 hommes? Il faut former 500 000 hommes? On a besoin de 50 personnes. 50 personnes. 50 personnes dans 3 villes sèment la terreur. Je vous ai bien dit. Ceux qui vont mourir, vont mourir. Ceux qui vont rester, vont diriger le Cameroun. On n'a pas écrit sur mon front ici éternel. Vous avez vu ici éternel? Vous avez vu sur mon front éternel? Fils d'esclave. On va payer les armes. Si vous n'êtes pas prêt à payer les armes, vous allez laisser ce pays-là tranquille. Et vous allez applaudir ceux qui sont au gouvernement. Et laisser ceux qui vont voler. Et si même pas comme tu veux, qui mangent sa part de soya. On n'a vraiment rien à foutre. Vous êtes révolutionnaires, vous êtes devenus les politiciens. Vous êtes révolutionnaires, vous êtes devenus les journalistes sur Internet. Oui, le président lui a dit mobilisation. Et puis quoi? Et puis ça accouche les enfants? Il nous faut des armes pour libérer ce pays-là. Si vous n'êtes pas prêts pour les armes dans ce pays-là, il faudrait qu'on arrête. Il faudrait qu'on arrête. C'est très important. Vous pensez qu'une manifestation, comme qu'il ici, marcher même 240 000 ans, une manifestation comme qu'il ici, pour aller manifester à Genève, vous pensez, quelqu'un qui quitte par exemple de Madrid pour Genève, il dépense combien de carburant? Et le péage. Quelqu'un qui quitte de Bruxelles pour Genève, il dépense combien? Quelqu'un qui quitte de Paris pour Genève, il dépense combien? Vous pensez qu'une Kalachnikov coûte combien? Une balle de Kalachnikov au marché noir coûte combien? Même si ça coûte 1 euro la balle, on s'en fout. Vous buvez combien de Guinness par semaine? On doit se libérer. Vous accouchez les enfants parce que vous avez envie de faire l'amour. Est-ce que vous faites même l'amour? Bande de sauvages. On doit se libérer dans ce pays-là. Ce pays-là doit être libre. Et ce pays-là, pour que ça soit libre, il y a une seule manière d'être libre. La seule façon de laquelle on va se libérer, il faut les armes. Et les armes, quand ça va commencer au Cameroun, même l'Afrique, même comment on appelle ça? Le Congo-Brazzaville doit se libérer. Vous avez compris? Le Cameroun c'est le poumon, non? Le Cameroun est déstabilisé, même le Congo-Brazzaville est déstabilisé. Parce que Denis Sassou Nguesso a préparé son fils, Christelle Sassou, qui doit devenir président. Et on sème, on dit il y a les partis de l'opposition. Non, on les sème avec la terreur. Vous avez compris? Si les combattants de la diaspora, je lance comme ça un appel. Si vous n'êtes pas prêts à prendre les armes, ceux qui veulent la carte du MSC, prenez votre carte du MSC ouvertement. Ceux qui sont les lutteurs, vous vous mettez du côté, vous parlez comme le MSC. Nous on n'est pas du MSC. Je ne suis pas du MSC. Vous avez compris? Vous faites de l'activisme politique. Faites de l'activisme. Vous m'avez jamais vu ici pour donner des décrets politiques. Je ne suis pas politicien, je ne connais rien en politique. Vous avez compris? Et ça ne m'intéresse même pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment mon pays est bien géré. Voilà ce qui m'intéresse. Et si vous n'êtes pas prêt pour qu'on prenne les armes, le tapage que vous faites partout là, vous arrêtez. Le tapage ne va pas libérer le Cameroun. Je vous ai pris les armes depuis le début de mon premier direct ici. Je vous ai dit, le gouvernement de M. Biya, c'est les narcotrafiquants. Si on ne va pas les traiter comme on traite les narcotrafiquants, ça ne sert à rien. Ils sont assis. Ils ont le pouvoir. Vous ne pouvez rien. Le pouvoir, c'est les armes. Rappelez-vous, notre père Laurent Gbagbo avait dit que Soro Bafoury Guillaume détient son pouvoir aux armes. Et que si demain, M. Soro Guillaume n'avait plus ces armes-là, devrait s'inquiéter. Vous voulez qu'il le dise ça comment? Donc alors, vous comprenez ici, ça sort ici. Vous nettoyez vos oreilles avec les éponges. Soro Guillaume détient son pouvoir aux armes. Aujourd'hui, M. Guillaume n'a plus les armes, il est en exil. Si nous aussi on a les armes, pourquoi pas M. Biya aller aussi en exil? Vous avez un pays, 47 généraux, 73 ministres. Hein? Avec les sous-préfets. Et je vais vous dire quelque chose dans ce truc de sous-préfets là. Les sous-préfets, c'est un truc mis par le roi belge Léopold II, qui avait mis le truc des sous-préfets là.
Le sous-préfet en réalité est comme les anti-gangs, comme les services secrets, pardon. Donc ils sont dans tous les villages pour contrôler. Ça veut dire que le président de la République est en temps et en heure de ce qui se passe dans ces régions-là. Et vous savez ce qu'on va faire? On va laisser les trucs des sous-préfets et les préfets quand notre pays serait libéré à eux. La France doit porter ses préfets et ses sous-préfets partir avec. C'est les postes qui ne nous intéressent pas. Vous avez compris? On met le maire, on met le préfet et le sous-préfet en haut de lui. Le maire dit encore quoi? On va les chasser tous. Vous avez compris? Les sous-préfets qui ont les armes. Vous voyez bien que ces gens-là sont prêts à tout, non? Les sous-préfets qui ont les armes. Dites-moi ici en Europe, un préfet, parce que les pays où il y a les sous-préfets et le machin là, il n'y a que la France et la Belgique. Où il y a les préfets. La loi de la France, c'est la même loi que la Belgique aussi copie. Alors, on va les chasser avec tout leur conneries là. Ils vont partir de très loin dans notre continent. Un Cameroun nouveau est possible. Si chaque personne met dans son cœur qu'il me faut financer une arme. Une Kalachnikov au marché noir coûte moins de 50 000 francs CFA. La balle nous coûte 1 euro. L'équivalent de la terreur fait régner la paix. On doit équilibrer la terreur. Si ça ne va pas, les gens parlent du tribalisme, il faudrait même qu'on soit tribal. Chacun doit rester dans son côté. Ils vont rester avec leur côté. Vous voulez libérer un peuple. Les gens dansent en route pour une bière. Vous êtes contents. Pour une bière. Pour une bière. Une simple bière qui va même le détruire le cerveau. Mais vous êtes content pour cela. Voilà Monsieur Bière vivant. Monsieur Bière passé. Monsieur Bière reçoit comment on appelle ça, les ambassadeurs. Mais Monsieur Bière est incapable de parler à son peuple. Peuple camerounais, je n'aurais plus la force, le courage et la détermination de venir ici crier. Ce n'est pas de mes habitudes. Alors, si on veut faire la révolution, on a dit qu'on est des révolutionnaires. On doit chercher plus loin. Et notre mal est là. Le mal qu'on a, c'est qu'on n'a pas des armes. Et on traîne dans la marche. On doit laisser le président élu là où il est. Le président élu suit sa marche seul. La lutte est décentralisée. Si on est des révolutionnaires, on a les révolutionnaires au Cameroun. Et ces révolutionnaires-là, on doit les armer. Quelqu'un m'a dit, ah négro, quand tu parles comme ça, on va tuer ta famille, on va tuer ceci. Vous pouvez tuer. La personne qui m'importait le plus dans ma vie, je vous dis honnêtement à Mondo Vision, c'était mon grand-père. Je ne connais pas l'amour maternel. C'est lui qui m'a tout donné. Vous avez compris? Alors, paix à son âme aujourd'hui. Rien de ce que vous pouvez faire peut changer ce que je pense dans ma tête. On peut tuer des hommes, mais on ne peut pas tuer la mémoire des hommes. Vous avez compris? Alors, si chaque Camerounais sérieux veut qu'on libère ce pays-là doit passer par les armes. Il ne faut pas que dans vos sommets le plus profond vous perdez, vous oubliez. Si chaque Camerounais regarde comment les narcotrafiquants font, vous allez voir qu'exactement, on peut passer par le même chemin. Regardez par exemple, je vais vous prendre un exemple simple. Les narcotrafiquants séquestrent quelqu'un dans un quartier. Le coupe les mains, coupe la tête, met dans un sachet. Envoie à quelqu'un d'autre d'aller remettre dans le quartier où le gars vient. Pour dire à ceux du quartier là que si vous venez encore dealer dans notre quartier, vous avez vu ce qui va vous arriver. Et vous savez ce que les autres de notre quartier font? Quand ils ciblent, même une femme qui vient de notre quartier, on la pêche, on la décapite aussi, on met dans un sac, on renvoie dans notre quartier. La terreur est équilibrée. Vous voulez que je recommence? Si à Yaoundé, une seule journée, parce qu'il ne faut pas que ça devienne comme l'attaque terroriste, ça doit être une attaque ouverte. Ouverte. Expliquez au préalable. Quand on commence à payer les armes, on explique qu'on est en train de payer les armes. Vous avez compris? Si vous avez peur, je deviens le porte-parole ici. On explique qu'on est en train de payer les armes. On est en train de financer les armes. Et le jour que l'attaque va avoir lieu, on commence à les expliquer que dans les jours-ci, on va vous attaquer. Vous avez compris? On ne défend pas ses droits étant cachés. Si vous défendez vos droits étant cachés, on marche ici en Europe, c'est très beau, non? C'est rempli de cadavres que vous voyez là. Trop de sang a coulé dans ce continent européen là. Aujourd'hui, ils sont en liberté, non? Vous parlez aux policiers ici, c'est grondé. Vous pouvez parler comme ça dans votre pays. Mais vous faites quoi pour que ça change? Un peuple de fuyards. Vous êtes là ici à crier. Oui, c'est moi qui ai créé la basse. Oui, c'est moi le patron, ceci. J'ai fait un communiqué hier. Je vous ai dit, si quelqu'un me cherche, ma maison, vous connaissez ma maison. Venez chez moi. Klaxonnez seulement la voiture dehors. Je vais sortir dehors. Je vais vous trouver dehors.
Vous avez compris? On ne peut pas avoir un voisin pour le chercher, vous partez le chercher dans un autre continent. Alors que tu sais bien que le voisin vit au quartier avec toi. Tu connais la maison du voisin. Tu vois même ses voitures garées dehors. Tu dis bien que tu vois mes voitures garées dehors. Pourquoi aller me chercher au pôle Nord? Alors tu as laissé ma voiture. Garde derrière ma voiture, tu m'appelles, je sors dehors. Comme vous aimez souvent confondre le café avec le bonbon, vous sucez là. La lutte, ce n'est pas la précipitation. Celui qui est fatigué se recule. Mais je ne veux pas être dans la lutte des mots. Je ne lutte pas avec les mots. Je suis concret dans ce que je dis. Et ce que je viens de vous dire aujourd'hui, c'est parce que je suis là sur le terrain et je vois ce qui se passe. Je sais comment ça fonctionne déjà. Et je suis conscient qu'on ne peut pas changer quelque chose en brûlant quelques 2, 3, 4 trucs. Vous savez, beaucoup de personnes attendent que les villes mortes, qu'on brûle les trucs des petits commerçants. Qu'ils ont souffert pour avoir 1 million de francs CFA. Parce que vous êtes toqués dans vos têtes. Ça ne peut pas fonctionner. Le peuple camerounais n'est pas prêt à changer. Et l'éternel vendeur du Cameroun, c'est le Bamileke. Le Bamileke ne peut pas reculer. Le Bamileke ne peut rien faire. C'est le Bamileke qui maintient ce pays-là. La France peut photocopier les faux billets. Payer l'armée avec. Payer tout le monde. Mais la France ne peut pas nourrir le bas peuple. Alors celui qui nourrit le bas peuple, c'est l'homme Bamileke. Mais quand ça va sonner, le Bamileke va fuir d'aller au travail. Vous avez compris? C'est un peuple qui connaît la mort. Hein? Il connaît la valeur de la mort. Le seul qui pleure le deuil, ça s'assoit au sol sur le Bamileke. C'est facile, non? Quand tu vois les autres ennemis, tu as vu les autres ennemis pleurer jusqu'à mettre la main sur la tête comme ça. Il n'y a que le Bamileke, quand il pleure la main, il arrête tout son cerveau. Vous avez compris? Alors quand ça va sonner, c'est les premiers à se cacher. Ils disent à Bamenda, non? Est-ce qu'il y a encore les Bamileke à Bamenda? Ils ont fui tous. Ils ont tous fui. Si ça commence à donner, vous allez voir, ils vont plier bagage. Ils vont vouloir rentrer, soit au nord, soit aller ailleurs, là où il n'y a pas le. Continuer à vendre. On a dit que c'est les juifs noirs. Même le juif ne voit pas son carreau. Je vends, je paie. Il est tout en train de dire qu'il vend, il paie. Je vends, je paie. Venez me tromper. Venez vendre. Venez acheter. Il faut les armes pour libérer le Cameroun. Si quelqu'un n'est pas conscient qu'il ne faut pas les armes, mets-toi de côté. Tu es le plus gros traître que le continent noir n'a jamais connu. Quelqu'un m'a dit que chaque fois que vous prenez toutes les armes dans votre continent, ça change alors à quoi? Je dis que ça change parce qu'on prend les armes du mauvais côté. Si on prend les armes, on dit déposer les armes, chacun doit enterrer son arme cachée à quelque part. Le nouveau président qui arrive, il dit que ça va marcher comme ça, ça va marcher comme ça. Même nous qui avons pris les armes, on a aussi le mot à dire. On a vécu en Occident, non? On sait maintenant comment ça fonctionne. On n'est pas des mendiants. Je vois rien ici qui rit. C'est qui d'abord qui rit comme ça? La chance que c'est Sandy de Boston. Bah, je voulais juste bloquer. Moi je veux pas. Quand je parle, je suis très énervé. Quand vous riez, c'est comme si peut-être ce que je dis, c'est de la blague. Alors, il faudrait une réunion. La réunion est urgente. Il faudrait convoquer une réunion urgente pour parler des armes. Et cette fois-ci, ça ne serait plus les armes en cachette. Vous avez compris? Ça serait les armes ouvertes. Sans les armes, on ne peut pas se libérer. Le peuple anglophone est libéré grâce aux armes. Si on désarme le peuple anglophone, il doit devoir s'inquiéter. Comme Soro Guillaume. Soro Guillaume aujourd'hui n'a plus des armes. Vous voyez bien qu'il est inquiété. Il est obligé de dormir maintenant dans les bunkers ici en Europe comme nous. Il vit dans les caves. Parce qu'il n'y a plus de vie. Voilà. Peuple camerounais, j'aime pas être trop long. Aujourd'hui, de mon direct, je venais ici appeler aux armes. Donc, de donner le titre. La lutte, ce n'est pas la précipitation. Je venais appeler aussi aux armes. Et ce n'est que des armes maintenant qu'on va parler. Jusqu'à ce qu'on retire les armes. Et que chaque Camerounais prépare son argent. Une Kalachnikov coûte au moins, dans le marché noir, minimum 47 000 francs CFA. Vous avez compris? Une balle coûte 600 francs CFA. Alors, et les balles, on le vend qu'en sac. Ne vous inquiétez pas comment ça va faire pour entrer au Cameroun. On sait comment ça entre maintenant au Cameroun. Vous avez compris? Ce que vous allez vous inquiéter, c'est la collecte d'argent pour ces armes-là. Et on va le faire ouvertement. La prochaine réunion doit être maximum dans 2 mois. Donc plus tard dans 1 mois et demi, il y aura une réunion. Vous avez compris? Avant qu'on ne fête Noël au Cameroun, il faudrait que les armes soient dans les rues du Cameroun. Ceux qui égorgent les corps là devraient attacher les corps sur leur tête pour fuir le continent noir. Vous avez compris? Alors si on parle de libération, il faut qu'on soit sûr du mot. Le mot libéré. Le mot libre. Libre.
Je vois beaucoup de personnes se trompent encore. Je vais vous dire quelque chose. La France l'a fait au Gabon. La France l'a fait au Togo. Il va le faire au Cameroun. Est-ce que vous savez que vous êtes plus mou que le peuple togolais? Devant moi aujourd'hui, un Camerounais ne vaut rien. Je vous dis au vêtement, hein, il ne vaut rien, même pas un bonbon. Si on met un Camerounais, si on met un bonbon là, je prends le bonbon, je suce. Je laisse au Camerounais. Parce qu'il ne me sert à rien. On doit avoir tous l'esprit des mendiants. Chaque Camerounais, les cotisations ne vont pas se passer par les comptes bancaires. Ça va pas se passer par les comptes bancaires. Ceux des États-Unis vont cotiser aux États-Unis. Il y aura quelqu'un là qui récupère aux États-Unis. Ceux de la France, il y aura quelqu'un en France qui récupère. Ceux de l'Allemagne. Et je vais vous dire comment ça va fonctionner. Tous les Camerounais qui ont les boutiques, des magasins dans les pays européens, je vais vous donner une stratégie comment on va faire sur eux. Eux tous ils vont cotiser. Chacun d'entre eux va cotiser. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais vous donner les stratégies comment on va faire. Et vous allez voir que ça va fonctionner pile poil. Vous savez, c'est les gens qui s'ils n'ont pas de pression, ils ne font rien. On va les pressionner, ils vont cotiser tous. Chaque fin du mois. Ça serait chaque fin du mois. Chaque fin du mois. Tous les combattants du 237, personne ne devrait s'inquiéter. Vous avez compris? Ces enfants-là seront payés. Ils auront des armes, ils auront tout à leur portée. Parce qu'on ne peut pas être ici dans notre confort. Et on dit aux gens d'aller lutter là gratuitement. Non, c'est pas possible. On ne lutte pas gratuitement. Nous ici, on lutte parce qu'on a l'argent, non? On mange à notre faim, non? On dort à notre faim, non? Mais passer devant une caméra André bavarder sans être inquiété. Est-ce que ceux du Cameroun peuvent dire qu'ils appellent aux armes comme ça sans être inquiétés? Mais ils seraient arrêtés dans les 30-40 minutes qui suivent. Mais je vous dis, et je recommence, il nous faut des armes. Il faut une réunion au plus tard dans 1 mois et demi. La réunion, dans cette réunion-là, il faudrait que des chops d'ail. Tout le monde est convoqué dans cette réunion-là. Des lutteurs vrais. Parce qu'on connaît des personnes qui viennent juste avoir l'information. Mais n'ayez pas peur. Le jour qu'on va parler de ces armes-là, il y aura la caméra comme ça. Il y aura la caméra comme ça. Il y aura la caméra comme ça. Ça serait plus que la dernière fois on a parlé en cachette. Hein? Non, 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 non. Et je voudrais qu'à compter d'aujourd'hui, tous les combattants qui disent Kamto ou rien, suivez le professeur Maurice Kamto. Vous avez compris? Moi je suis un révolutionnaire. Je suis celui que son chemin est bon. Ça veut dire que si aujourd'hui, ça arrivait que même si c'est comment il peut dire? Que ce soit Omar Mota, que ce soit n'importe qui prend les devants, que c'est propre, je suis derrière lui. Je ne suis pas politicien. Si vous pensez que c'est en disant tous les jours que, comme tout ou rien, que vous êtes les meilleurs combattants, allez par là-bas, vous le suivez. Nous, on va libérer le Cameroun. Celui qui serait meilleur, les élections vont passer, il va passer. Vous avez compris? Ça, c'est la nouvelle, c'est le nouveau modèle maintenant. Donc, toute personne qui veut passer sa journée dit, le président il lui a dit mobilisation. Je vous avais dit la dernière fois, rentrez encore sur mes directs. J'ai dit que si vous dites que demain, que tout le monde a la place de tel, même le professeur Maurice Kamto appelle ça, il aurait honte. Le peuple camerounais, c'est un peuple de mendiants. C'est un peuple de mendiants. Mais je vais vous dire quelque chose. Si on prend les armes là-bas, tous ces gars-là, qui sont dans la rue, qui n'ont pas de travail là, ils vont prendre les armes. On va faire la réunion. Dans la réunion, je voudrais qu'il y ait un maximum de personnes. Je vais vous montrer, par A plus B, comment on fait, on finance la guerre un tout petit peu, et la guerre embrasse tout le Cameroun. Tout le monde va se libérer. Tout le monde va se libérer. Et cette guerre-là ne pourrait même pas durer 3-4 mois. Parce que quand ça va commencer, vous allez voir, la France a le même système. Pour ne pas avoir le débordement, il va faire que l'armée prend le pouvoir. Parce qu'ils savent qu'en disant que l'armée a pris le pouvoir, vous allez être calme. Ce que vous dites là, c'est vrai. Hein? Quand ça va déborder, la France va faire que l'armée prend le pouvoir. Mais on est suffisamment intelligent. On ne va pas laisser comme chez El Béchi. On ne va pas laisser comme en Algérie. Non, l'armée prend le pouvoir, on continue à les combattre. Vous avez compris? Jusqu'à il y a une table ronde pour tout le monde. Voilà. Ce message ici, c'est pour les généraux camerounais qui ont le ventre comme s'ils avaient avalé 4 bébés. Vous prenez le pouvoir, on continue la lutte.
Peuple camerounais, je vous aime bien. Mais je vais être très court aujourd'hui. Mon but d'aujourd'hui, c'est que chacun se mette dans la tête qu'on doit prendre les armes. J'appelle tous les leaders de la révolution camerounaise, de tous les pays où vous êtes. Sortez de votre coquille. Et ceux qui pensent qu'il faudra encore parler derrière, mettez-vous derrière, vous parlez derrière. Vous avez compris? Vous allez nous traiter de tous les noms, vous allez nous dire tout ce que vous voulez. Ça ne change absolument rien de ce qu'on pense. Vous allez marcher comme ça là. Mais on est en train de vous tester. On vous teste. Puisque vous avez des souris de laboratoire, on vous teste. Dans 4 ans, M. Biya a fait 2 ans comme les blagues, non? Dans 4 ans, son mandat est fini. Si M. Biya n'est pas mort et il est toujours caché comme vous le cachez, je ne sais pas comment ça fonctionne, vous allez encore se dire qu'il devient encore président. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Et le président élu, ce moment-là, lui aussi, il serait fatigué. Vous faites quoi? Non, non, vous me faites trop rire. Vous me faites trop rire. Que chaque Camerounais, aujourd'hui, on est le 2 août. Dimanche 2 août. À compter d'aujourd'hui, chaque Camerounais qui a l'esprit, qui veut voir le Cameroun libre, la Guinness la plus moins chère, dans un bar coûte 3 €. Au lieu de 5 Guinness par semaine, commencez à cotiser votre argent, vous gardez. Parce que l'argent là, je vous promets, chaque personne doit cotiser. Que tu aimes Maurice Kamto ou pas, que tu détestes la basse ou pas, que tu aimes les ambazoniens ou pas, tu es Camerounais, tu vas cotiser. Je vais vous montrer comment on fait pour que tout le monde cotise. Le Camerounais, s'il n'a pas la pression dans les fesses, il ne bouge pas. La réunion qui va se passer, que chacun en venant là-bas soit prêt, et on fait comme le carême. Vous n'allez pas vous lever tout le temps pour aller pisser. Chacun reste là. Et ce jour-là, on doit parler de tout, jusqu'aux stratégies. Même les stratégies. Comment les gens vont faire pour cotiser? Parce que si vous attendez qu'on va faire comme suivi Cameroun, ça ne serait pas comme ça. Hein? Puisque l'argent doit rentrer chaque fin du mois. Et chaque personne aurait son carnet. Dans tous les pays de l'Union européenne, vous allez donner les carnets à chaque Camerounais qui cotise. Ça serait exactement comme dans le Nord-Ouest. Celui qui ne cotise pas, quand ce pays-là sera libéré, je verrai comment tu vas rentrer là-bas. Comme les autres vont libérer à ta place, puisque tu es mendiant. Tout le monde doit cotiser. Peu importe ton niveau de vie. Tu n'as pas l'argent, c'est 10 € par mois. Monsieur, mademoiselle, madame, ne me dites pas que vous n'avez pas 10 € à la fin du mois. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est le sacrifice. Vous allez vous sacrifier, vous allez mettre 10 € de côté. On est plus de 7 millions en diaspora. Je n'ai pas demandé que quelqu'un seul donne 500 €. Hein. Je n'ai pas demandé que quelqu'un seul donne 10 000 €. Hein. Comme on a fait sur Suivi Cameroun. Le professeur Maurice Kamto est dans son couloir. Ceux qui sont en diaspora, qui disent Kamto ou rien, vous le mettez, vous êtes dans le couloir avec eux. Nous, on veut les armes. Sans les armes, on ne peut pas se libérer. Donc arrêtez de nous jouer le coco. Le coco, c'est fini. On n'est plus dans le coco, c'est fini. Vous êtes dans un pays, vous voyez les exemples dans tous les pays voisins, et vous rêvez dans vos têtes. Vous rêvez. Mais vous croyez où là? Est-ce que vous savez que dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, il y a les militaires là-bas qui ne sont pas camerounais? Qui sont les militaires gabonais? Et qui sont les militaires de la Guinée équatoriale? Est-ce que vous le savez? Non, non, vous ne savez pas. Je vous donne l'information aujourd'hui. Quand la capitale, parce que quand on va réussir à avoir les combattants, on va muscler que les villes. Quand 10 militaires vont tomber dans les capitales, ils vont fuir. C'est des souris tous que vous voyez là. Tous sont des souris. Et je vais vous dire quelque chose de plus. Ce n'est pas à tous les combattants camerounais que vous pensez qu'on va avoir le contact avec eux. Hein. Il y a des combattants qui ne veulent même pas parler. Il a tellement la haine qu'il ne peut même pas parler. Quand ça va commencer, c'est lui seul qui va aller chez sa pas d'âme. Vous pensez que tous les généraux qui sont dans le nord-ouest et tout partout là, ils sont sortis comme ça, on les a pris directement au début? Non, 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 non. Les gars sont sortis derrière comme ça là. Même le pitbull ne vaut pas sa carrure. Et aujourd'hui, vous restez derrière, vous êtes dans les petits querelles. Oui, je suis le chef de la base ici, je suis le chef de la base là.
Je sais que si la base finit, je sais que si la révolution finit, vous ne serez pas content. Vous dites que vous voulez libérer le peuple camerounais, vous n'êtes pas content. Si on dit aujourd'hui que M. Biya a laissé le pouvoir, vous n'êtes pas content. C'est quand on va prendre les armes que vous allez voir les vrais services secrets camerounais en diaspora. Vous allez voir. Quand on va prendre les armes, vous allez voir que beaucoup de gars qui bavardent ici sont les services secrets camerounais. Parce que ça serait plus fort que eux. Vous avez vu rien que les petits simples villes mortes. Ils combattent les villes mortes tous les jours. Vous allez parler d'un peuple mendiant. Alors que les villes mortes fait que ça paralyse l'économie. Mais vous refusez de faire cela. Tu restes derrière, tu dis que est-ce que ça marche alors? Mais est-ce que tu as fait quoi pour que ça marche? Oui, tu n'as pas de participation que tu as fait. Vous n'avez rien fait comme participation, mais vous demandez de voir comment ça marche. J'appelle ici à tous les leaders. Tous les leaders. Calibri, Kemta. Je dis tous les leaders. Il faut une réunion urgente. Il faut une réunion urgente. C'est des gens que la honte ne les habite plus. Je vais vous dire quelque chose. Je vous ai pris un exemple ici tout à l'heure sur les narcotrafiquants. Vous allez tout demander pourquoi Negro parle toujours des narcotrafiquants. Je vous ai toujours dit que je suis arrivé en Espagne très jeune et j'ai passé beaucoup de mon temps avec ces gens-là. Je suis resté avec des personnes comme ça. Je sens comment le gars est en train de faire qu'on t'aime quelqu'un dans un autre pays. Et plus tard, il me montre la photo comme ça, comment on a atteint la personne, c'est qu'il aime la personne. Est-ce que vous savez ce qu'il dit? Ça veut dire, chez eux, tu ne les dois pas 100 €. Et si vous regardez bien, vous allez voir que les Nigériens, au Nigeria, les gars se comportent comme ça. Si tu dois un Nigérien ici 20 €, le gars peut dépenser le carburant de 300 € pour venir te chercher pour que tu le mettes ces 20 €. Pour te montrer juste que ça ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que les Camerounais sont alors comme ça? Par exemple, quelqu'un comme moi, je ne le fais pas. Quelqu'un me doit peut-être 200 €. Je commence à calculer que le carburant aller-retour pour prendre les 200 € là, ça me fait 150 €. Et mon temps perdu, je le fais cadeau de ça. Mais c'est la mentalité à laquelle on m'a éduqué. Mais si nous tous on est des fuyards et qu'on ne veut pas changer quelque chose pour que ça change demain, ça veut dire que le Cameroun va continuer comme ça. Un maire, un sous-préfet ou un préfet, je ne sais même pas s'il est sous-préfet ou préfet, il menace mon roi. C'est-à-dire qu'un roi, il le menace. Mais vous parlez 3-4 jours, ça finit. Puisque vous êtes éduqué comme ça. C'est l'éducation que vous avez. Et M. Biya a bien géré cette éducation-là. Il est conscient. Que tant que vous bavardez comme ça, vous n'allez rien faire. Je vais vous dire quelque chose. M. Biya a toujours eu peur des peuples anglophones. Il a toujours eu peur du peuple anglophone. M. Biya n'a pas peur du peuple américain. Hein. C'est la France qui a peur des Bamileke. M. Biya n'a pas peur des Bamileke. Dans la tête, c'est que je détiens les armes. Ils ne vont rien faire. Je détiens le pouvoir. Le pouvoir, c'est moi. C'est nous qui gérons le pays. Et vous êtes en diaspora pour crier que chaque Camerounais, on est le dimanche 2 août. Chaque Camerounais a compté d'aujourd'hui. Parce que d'ici 2 mois, ça va commencer. Que vous le voulez ou pas. D'ici 2 mois, les cotisations vont commencer. 2 mois, les cotisations vont commencer. Ceux qui vont vouloir crier, oui, ils ont voulu. Vous allez voir comment on cotise le vrai argent. Et ça serait par obligation. Donc je répète ici. Je vous ai dit qu'ici c'est la dictature, non? Ça serait par obligation. Chacun doit payer pour se libérer. Chacun doit payer pour qu'on libère son pays. Vous avez compris? Chacun doit payer. Il y aura des groupes et des groupes. Il y aura ceux qui gèrent les fonds. Il y a ceux qui font dans le recrutement. Et il y a ceux qui font dans les stratégies. Groupe par groupe. Personne ne mélange avec l'autre. Et il y aura maintenant une seule personne qui doit communiquer. C'est-à-dire que la personne vient pour faire le direct. Son direct ne dure pas plus de 20 minutes. Même pas 20 minutes. Pourquoi? 20 minutes, il raconte quoi? Il vient, il a une feuille. Voilà, l'attaque a été comme ça, comme ça, comme ça. Voilà ce qu'on ciblait et tout et tout. Voilà, on a pu faire comme ça. Vous avez compris?
Exactement comme nos frères anglophones le font. Le Cameroun, on demande la décentralisation depuis 23 ans, 24 ans aujourd'hui. Rien ne bouge. Pourquoi? Parce que si le Cameroun est décentralisé, les préfets, les postes là vont finir. Et ils vont faire comment pour nourrir leurs frères? Tous sont des mendiants. Tous sont des mendiants. Tous les Camerounais sont des mendiants. Y compris moi. Vous avez vu un Camerounais qui n'est pas mendiant? Tout pour lui, c'est j'ai bu hier jusqu'à. Mais, donne-moi. Il y a les gens là-bas. S'il y a les gens, on pas, non? Tout pour lui, c'est ce qu'il va boire. Tout ce qui doit passer par ici. Mais quand ça passe par ici, c'est pour alimenter le cerveau qui est dans son ventre. Puisque l'estomac ne se trouve pas ici. Le cerveau se trouve dans le ventre. Il doit alimenter. Et tout le temps l'arroser avec la bière. Et vous voyez les gens à la route applaudir M. Biya. Et vous pensez que ces gens-là sont prêts à que vous libérez le Cameroun? Hein? Vous pensez qu'un douanier qui est au port est prêt qu'on libère le Cameroun? Que le gars sait qu'à 2 ans de service, il construit l'immeuble? Ou il nourrit Dinga dehors? Mais aujourd'hui, il ne pourrait plus nourrir Dinga, puisque son salaire n'atteint pas. Et vous pensez que ces gens-là font le changement dans la paix? Changement dans la paix. Mais ce que vous fumez là souvent, là, ça s'appelle comment? Parce que j'ai des enfants ici, en Belgique, je les vois un peu de partout là. Ce qu'ils fument n'est pas bon, ça fait plutôt ils sont fous. Mais quand je vois que vous êtes sérieux, je vois bien que vous êtes des intellectuels, et vous dites changement dans la paix. Si j'attends pour voir ce changement dans la paix, je risque de m'éteindre dans un sommeil très profond, avec le Cameroun qui serait effacé dans mes paupières, puisque j'aurais tout oublié. Vous avez compris? Vous allez changer dans la paix, nous on va changer dans les armes. Ça c'était mon direct d'aujourd'hui, et que rien ne change à ce que je pense. Et j'entre déjà au travail dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, j'entre au travail. Je vais appeler tout le monde. Je vais appeler chaque combattant. Celui que j'appelle, il dit je ne suis pas d'accord. Je le bloque dans mon téléphone et je le mets de côté. J'appelle chaque combattant. Et on convoque la réunion. Alors, même ceux qui pensent que je suis ennemi avec eux, je n'ai jamais été ennemi avec personne. C'est dans vos têtes. Je suis l'homme le plus simple. Vous avez compris? Je vais vous appeler tous. Et on doit fixer un rendez-vous. Il y aura une réunion. Peu importe, choisissez vous-même le pays. Et on va se réunir dans cette réunion-là. Et on va décider. Ne vous inquiétez pas comment l'argent va sortir. Je vais vous donner la stratégie, vous allez voir que ça va fonctionner. Même votre femme va courir pour aller payer. Chacun aura un carnet, comme une quarantaine. Chaque mois, tu payes la sommité dans le carnet là. Vous avez compris? Une autre personne reçoit les reçus. Une autre personne gagne l'argent. Décentralisé. Celui qui détient l'argent n'est pas celui qui a les reçus. Mais quelqu'un d'autre a aussi son carnet. Chacun aurait son carnet. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, tous les gars anglophones qui vivent en diaspora, eux tous ils ont un carnet. Si vous pensez que je m'en demande, ils vont vous montrer. Eux tous ils ont un carnet. Quand la guerre va finir chez eux, celui qui ne participe pas à la guerre doit caler en exil. Ou doit payer son terrain à Douala et à Yaoundé. Mais tu ne reviens pas dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les gens ne vont pas libérer le pays pour toi. Alors, s'ils sont les narcotrafiquants, on devrait se comporter exactement comme eux et comme ça on pourrait se libérer. S'ils nous envoient les pattes des canards dans un sachet emballé, on les envoie les pattes de du coq. Ou de la poule, peu importe, anyway. On les envoie ça aussi. Comme ça ils comprennent comment ça fait. Ils tuent un, on tue deux. Putain. Quelqu'un va venir ici un jour prendre la veste comme ça gratuitement pour des personnes qui passent le temps à dire des choses qui ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens tout ce qu'on dit. Vous voulez libérer le peuple camerounais. Vous allez libérer comment? J'ai vu des personnes en Belgique. Un exemple simple. On dit que les gens qui envoient les conteneurs au Cameroun, les voitures au Cameroun, ils ne vont plus charger l'intérieur de la voiture. J'ai dit aux Camerounais que, ok, c'est vous qui faites les voitures, moi je ne fais pas dans les voitures. Déjà tu payes une voiture par exemple, un exemple simple. Tu payes une Toyota Carina E, comme vous appelez, à 1700 €, ou je ne sais même plus trop. Et tu payes encore le transport peut-être 400 € ou 500 €. Ça te fait presque 2000 ou 2500 € avec les dépenses. Maintenant, ce que tu mets dans la voiture, c'est ce que tu gagnais. Puisque au Cameroun, la même voiture va te coûter 2 millions
La douane va coûter peut-être 1 200 000, 1 300 000. Puisque quand tu payes une voiture en Europe à 2 000 €, prépare encore 2 000 € pour le doyen. Hein. Sinon, les boules, on ne te laisse pas sortir avec la voiture. C'est comme ça. Que les gens racontent ce qu'ils ne connaissent pas. C'est la réalité. C'est la réalité. On me disait ça, ils ne croyaient pas. J'ai payé une voiture à 36 000 €. J'ai donné encore à 10 475 000. Donc, plus ou moins le même prix que j'ai dépensé pour payer. Vous avez compris? Et vous voulez que ce pays-là change. Vous pensez que ces gens vont laisser comme ça. Vous êtes fous dans vos têtes. Ça ne va pas là. Pensez exactement. Asseyez-vous sur un canapé. Vous pensez exactement comme eux. Voilà, je voudrais que ceux qui ne sont pas mendiants, après vous asseyez, vous dites que... Mais le mendiant pense même comment? Mais vous verrez comment, toi qui n'étais pas mendiant, subitement le cerveau quitte de ta tête, ça part dans le ventre. Là, tu comprends comment le mendiant pense. C'est comme ça. Et le peuple camerounais n'est pas prêt à se libérer. Et ils ne veulent même pas se libérer. Tu me suis? Un gars a un magasin. Depuis 20 ans, il n'a même payé les taxes. Il jongle seulement comme ça. Et tu sais que demain, on va libérer le Cameroun et il va commencer à payer les taxes. Quand tu l'expliques même ça, il était combattant. Hein. Tu l'expliques ça, il dit non, c'est comme ça. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Donc, il ne payait pas les taxes. Aujourd'hui, tu le dis qu'il va payer les taxes. Comment il va vouloir? Il te dit ouvertement que laissez Paul Biya où il est. Est-ce que Paul Biya vous a fait quoi? Paul Biya vous dérange en quoi? Ça, c'est la question. Quelqu'un m'a dit qu'il a roulé de Douala à Bafoussam avec une voiture sans plaque. Il a fait aller-retour. Il a juste dépensé 8 000 pour la police. Sans les plaques. Et tu le dis que tu vas chasser Paul Biya. Pourquoi? Mais ça saute très mal dans sa tête. Il va dire, mais si Kamto arrive maintenant, le professeur Maurice Kamto va commencer à faire que la police en route ne va plus prendre le choco. Et moi, je jongle comment, man? Gars, laisse ça. Laissez le vieux là tranquille, man. Vous dérangez. Vous dérangez, man. Gars, tu es ma personne, non? On se connaît depuis des années, non? Laisse le vieux là tranquille. Vous ne dérangez rien. Vous allez vous embêter. C'est l'esprit des mendiants. C'est l'esprit des mendiants. Et quand je vous dis que beaucoup de Camerounais, 80% sont des mendiants, c'est comme ça. Il y a même beaucoup parmi vous là. Il est en Europe depuis les années. Il n'a jamais pensé à amener même l'un de ses frères. Même pas un cousin. Il veut tout consommer. Il pense qu'il peut consommer toute l'Europe. Parfois, beaucoup ont les excuses bidons. Non, quand il va venir ici, il va manquer le respect. Non, quand il va venir ici, je ne vais pas dépenser mon argent pour lui. Parfois, les enfants du même mère, ils refusent d'amener ses frères. Et cette mentalité-là, vous pensez que vous allez l'enlever dans la tête. Il faut enlever ça avec les armes. Vous savez quand ça fait... Tu ne sais pas par où ça vient. Tu comprends? Tant tu es au sol. Même maintenant que je parle avec vous là, si quelqu'un comprend les balles sifflées dehors, il va se coucher au sol dans son salon. Tu me suis? Il va se coucher au sol. Parce que quand ça va commencer à chauffer au Cameroun, vous allez voir. Les gens qui parlaient du tribalisme là, ça va vraiment s'éclater. Parce que le tribalisme est dans un plat comme ça, comme le verre ici. Un plat cassable. Ne vous inquiétez pas, hein. Le tribalisme est dans un plat cassable. Je vous ai dit la dernière fois ici que mon grand-père disait souvent que quand il y a les problèmes, il faut arranger. Parce que quand vous gardez tous les problèmes, vous gardez, vous n'arrivez pas à parler. C'est comme chier au sol et couvrir avec les feuilles de macabo. Tu vas piétiner, ça va sortir en haut. Le problème du tribalisme là, c'est là. Vous avez compris? Quand les armes vont commencer à sonner, vous savez ce qu'ils vont faire? Première personne qui vont attaquer, c'est les Bamileke. Il n'y a pas deux personnes qui vont les attaquer. On va dire, c'est vous, hein? C'est vous qui voulez déstabiliser ce pays ici, hein? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus les anglophones. Les anglophones sont déjà dépassés. Les anglophones sont déjà libres, hein? Le peuple anglophone est libre. Vous avez vu chez le peuple anglophone, ils ont encore un sous-préfet là-bas. Quelqu'un qui dit qu'il est le sous-préfet de la zone anglophone, mais il vit peut-être à Douala ou à Yaoundé. Chez eux, ils n'en ont plus. C'est vous qui sont... Vous êtes dans la merde. Et chaque fois pour boire un vin, ça avait leur nom. Vraiment, le peuple anglophone, vraiment... Bande de souris laboratoire. Voilà. J'espère que le live d'aujourd'hui, je ne vous ai pas trop... Je n'ai pas pris beaucoup de temps. Et je voudrais que ça soit bien clair pour tout le monde. Je vois ici dans le direct, il y a beaucoup de personnes. Bonsoir à toi, Angola. Je voudrais que chaque personne qui est combattant, après mon direct, s'assoie sur son canapé, comme je l'ai toujours dit. Il réfléchit, dit, quand Dette Colonial dit qu'il faut que les armes, qu'est-ce qui n'a pas marché?
Je vous ai dit, je suis là sur le terrain depuis. Vous avez compris? On fait des petites actions là-bas depuis. Mais vous voyez bien que les actions se passent. Je peux dire que on est peu. Parce que beaucoup d'autres personnes nous combattent plutôt. Dans leur tête, c'est qu'il ne faut pas laisser les gars là faire les villes mortes. On nous appelle les infiltrés. On nous donne tous les noms. Mais infiltrons-nous tous. Infiltrons-nous tous. Et on finance des armes, c'est tout. C'est quand on va parler des armes maintenant que vous allez voir qui est infiltré. Voilà. Pour tous les personnes qui sont dans ce direct, si le truc est bien passé, ça me rassure. Voilà. Je vais vous mettre une musique. Mais ça serait plus pour les mamans et les papas qui sont dans ce direct. Je sais qu'il y a beaucoup parce que ceux qui me suivent le plus sont les vieux. Ils écoutent bien ce qu'il dit. Les jeunes sont encore embrouillés. Ils cherchent celui qui a plus de vues. Et celui que beaucoup de personnes sont là-bas pour faire le Congossa. Et comme chez moi, le banc du Congossa est cassé. Voilà, je voulais faire plaisir à tous les mamans et tous les papas, les anciens qui sont dans ce direct, dans ce Facebook Live. Je crois que le message que je voulais passer aujourd'hui est passé. Je vous ai toujours dit que dans cette révolution, beaucoup d'entre nous seront tués. Et si quelqu'un ne met pas ça dans sa tête, ça veut dire que ça va le prendre par surprise. Et je fais partie de ceux que je n'aime pas la surprise. Voilà, il faut d'abord être conscient dans la vie. Beaucoup d'entre nous seront tués, alors il faudrait faire des choses bien. Il faudrait qu'on fasse des choses bien. Comme ça, demain, il y aura toujours l'histoire, parce que l'histoire est têtue. Mais si on vient, on passe le temps à crier, de dire n'importe quoi, des trucs que ça ne peut nous amener nulle part. Et demain, quand on serait tué, mais on serait vite oublié aussi. Vous avez compris? Voilà, c'était mon mot de fin. Je vous aime bien. Rendez-vous dimanche prochain, toujours comme d'habitude. Mais je vous ai dit, je viens maintenant plutôt parler que des armes. Et après que la réunion va passer, je vais arrêter de faire les Facebook Live. Je vais arrêter de faire les Facebook Live parce que il faudrait se concentrer dans le système de ces armes-là. Voilà, il faudrait se concentrer dans le système de ces armes-là. Vous savez, au Cameroun, aujourd'hui, tout est facile. Moi, avant, je me posais la question de savoir comment faire pour faire entrer une arme au Cameroun. Et je me suis rendu compte que c'est zéro. Ça ne coûte même rien. C'est l'argent seulement qui manque. Tant qu'il y a l'argent, les armes entrent. Voilà. Et cette lutte-là aussi serait toujours la lutte décentralisée. Puisqu'on ne va pas lutter. On ne va pas prendre des gens qui sont à Mbalmayo, à Douala pour les amener à Yaoundé. Non, non, non. On va recruter les gars qui maîtrisent Yaoundé. On recrute les gars qui maîtrisent Yaoundé. On recrute les gars qui maîtrisent Douala. On recrute les gars qui maîtrisent Bafoussam. Vous avez compris? Voilà. Si, vous savez, si Bafoussam est attaqué et que les éternels vendeurs qui sont les Bamliké, ils aiment bien aller au village tous les week-ends pour faire le sacrifice. Ils n'arrivent pas à descendre faire le sacrifice. Même s'il mangeait avec ce gouvernement, lui-même va dire qu'on fait comment? Vous avez compris? Il va commencer à tenir tête au gouvernement. Puisque beaucoup partent toujours voir les ancêtres tous les week-ends. Ils n'auront plus la capacité d'aller voir les ancêtres. Ils seront bloqués eux-mêmes en exil. Vous savez, les gens pensent que l'exil, c'est seulement quand tu sors de ton pays. L'exil même, c'est dans ton propre pays. Si tu es de Bahamas et que tu ne sais plus rentrer à Bahamas, toi-même tu es en exil. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Camerounais, quand on disait la diaspora, ils croyaient que la diaspora, c'est ceux qui vivent bien. Voilà. Donc on serait tous des exilés. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Et qu'il vous donne la force. Ce que je viens de dire est fort et que tenez-vous bon. Parce que ça va être très dur pour beaucoup de personnes. Il y aura même des combattants parmi nous. S'ils paient des proches, ils seraient peut-être faibles. Mais sois sûr que les proches que tu paies là, c'était leur temps. Chacun a son temps. Vous avez compris? Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain. Et tenez-vous bien que chaque personne commence à garder sa part d'argent. J'ai vu que quelqu'un a mis le commentaire ici que commence d'abord, après on va te suivre. Quand il finit de dire, il va te bloquer. Puisque des personnes comme toi, dans un pays sérieux, on t'envoie en camp de concentration. Quelqu'un m'a dit l'autre jour que
on veut libérer le Cameroun et on parle de camps de concentration. Ça ne fonctionne pas. Avec les sauvages, mendiants comme vous là, il faut encore un peu de dictature pour que vous puissiez avancer devant. Voilà, je vous aime bien. Bonne soirée à tout le monde.